Je ne voudrais pas entrer dans un mécanisme de ping-pong médiatique, puisque ce dossier a fait l'objet d'une question écrite de ma part. L'agent judiciaire du Trésor devra plutôt se préparer à répondre à mes questions. Toutefois, sa déclaration du 10 juin 2015 nécessite de ma part une réaction qui l'aiderait à mieux s'expliquer. Je voudrais préciser que le montant de 8 milliards est le chiffre indiqué dans le rapport confidentiel du Fonds monétaire international FMI en sa page 7, voici le rapport, en sa page 7, premier paragraphe. L'extrait sera distribué à la presse tout à l'heure. Si l'AJT prétend n'avoir pas connaissance de ce rapport, alors c'est inquiétant pour notre pays. Madame l'AJT a affirmé dans sa déclaration que les fonds bloqués dans les banques primaires ont été par la suite dégelés et payés aux déposants. Ces propos sont également inquiétants. La bonne gestion exige que le dégel des fonds des banques primaires atterrisse sur un compte séquestre sous contrôle judiciaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fonds ne peuvent pas quitter la banque primaire et aller vers des individus ou le trésor. Ça doit aller vers un compte spécial qu'on appelle compte séquestre qui est sous contrôle judiciaire, ce qui n'a pas été le cas. Et par la suite, tout décaissement de ce compte séquestre doit se faire par un chèque certifié. Et c'est ça qui atteste de la sincérité de l'utilisation des fonds dans des cas d'espèces. Au sujet du prétendu paiement des spoliés, dès l'éclatement de cette affaire, plusieurs structures en dehors de ICC Services ont décidé de rembourser par elles-mêmes les épargnants, et ce dès septembre 2010. Curieusement, lorsqu'on lit le document présenté par Madame l'AJT, nulle part vous ne verrez ICC Services. En d'autres termes, aucun spolié de ICC Services n'a été remboursé. Ce document que je vous ai présenté est un listing des montants payés par les petites structures dès l'éclatement de l'affaire. Plusieurs observations peuvent être faites sur le document présenté par l'AJT. Premièrement, ces paiements ont été effectués en 2010 et début 2011 pour la plupart. Deuxièmement, vous constaterez également que ce document semble être le fruit d'un tripatouillage, puisque le nombre de déposants remboursés est parfois supérieur au nombre de déposants enregistrés. Pour montrer sa sincérité et éclairer les pauvres spoliés qui attendent toujours d'être payés, Madame l'AJT devait répondre clairement aux questions suivantes. Première question. Quelles sont les banques dans lesquelles les 8 milliards ont été logés au départ? Quelles sont les dates de retrait de ces fonds? Dans quel compte ces fonds, une fois retirés, ont été relogés? Pour une meilleure compréhension du peuple, l'AJT doit publier les relevés bancaires des différents comptes ayant abrité les 8 milliards et ceux des comptes de relogement. Quels sont les spoliés qui ont été payés et sur la base de quels critères et de quelles décisions de justice? L'AJT doit fournir la liste des bénéficiaires avec précision de leurs adresses, carrés, numéros de téléphone et surtout les références de leurs pièces d'identité. Pour conclure, l'AJT doit fournir tous ces renseignements dans les meilleurs délais afin de sortir de l'opacité et venir fournir au peuple béninois où sont réellement passés les 8 milliards. Je vous remercie.